David avait toujours été un passionné de design graphique. Depuis son plus jeune âge, il avait un don pour créer des images, des illustrations et des mises en page qui captivaient les gens. C'était son talent, sa passion, mais il ne l'avait jamais vraiment considéré comme d'autre chose qu'un passe-temps. Un jour, un ami lui parla de Canva, une plateforme de conception en ligne qui permettait à quiconque de créer des designs professionnels en un clin d'œil. Intrigué, David décida de l'essayer. Au début, c'était amusant, il passait des heures à jouer avec les outils de conception, à créer des affiches, des logos et des présentations. Il se sentait comme un artiste dans son propre studio. Mais avec le temps, quelque chose a changé en lui. Il commença à passer de plus en plus de temps sur Canva, au détriment de sa famille, de son travail et même parfois de son sommeil. Il devenait obsédé par la quête de la conception parfaite, du design impeccable. Il se levait au beau milieu de la nuit pour retoucher une image et il se couchait épuisé, les yeux rivés sur son écran. Ses amis et sa famille commencèrent à s'inquiéter. Il annulait des sorties, des dîners, des événements familiaux pour rester devant son ordinateur. Sa femme Emily lui parla à plusieurs reprises de sa préoccupation croissante pour Canva, mais il ne l'écoutait pas. Il était devenu accro à la satisfaction immédiate que lui procurait la création de designs sur la plateforme. Au travail, sa performance commença à décliner. Ses collègues remarquèrent son absence de concentration, son manque d'engagement et son retard constant. Son chef lui convoqua dans son bureau un jour et lui dit d'une voix inquiète: David, tu n'es plus le même. Qu'est-ce qui se passe? David se contenta de sourire faiblement et répondit: je suis juste un peu fatigué, c'est tout, rien de grave. Mais ce n'était pas, entre guillemets, rien de grave. Sa vie était en train de s'effriter, morceau par morceau, à cause de Canva. Il passait tellement de temps à perfectionner ses créations qu'il avait négligé sa santé, sa famille et sa carrière. Sa femme était à bout de patience. Ses enfants se sentaient abandonnés et ses amis l'avaient presque tous abandonné. Un jour, alors qu'il était encore une fois absorbé par son écran, Emily entra dans la pièce, les larmes aux yeux. Elle lui dit d'une voix brisée: David, je t'aime, mais je ne peux plus vivre ainsi. Canva a détruit notre famille. Tu dois choisir entre cette plateforme et nous. C'était un moment de vérité pour David. Il réalisa enfin à quel point il avait laissé sa vie glisser entre ses doigts à cause de son obsession pour la conception graphique. Il prit une décision difficile, mais nécessaire. Il éteignit son ordinateur, s'éleva et serra Emily dans ses bras. Non, je plaisante, ça c'est dans les contes de fées. Moi, je raconte des contes de business. En fait, lorsque sa femme lui parla, il a juste répondu: chérie, il va dormir, on en parle après. La femme voulait s'enfuir, mais n'avait nulle part où aller, elle est donc restée. David continue à s'amuser avec Canva. Un jour, sa femme a accouché et l'enfant était un bébé Canva. Je rigole, son enfant était une fille nommée Sarah. Il était surpris de voir l'enfant car la maman avait passé 9 mois de grossesse sans que le père ne s'en rende compte. Il décida de suivre une thérapie pour surmonter son addiction à Canva et pour reconstruire sa vie. Ce fut un long chemin vers la guérison, mais petit à petit, il renoua avec sa famille, ses amis et son travail un nouveau lien solide. Il comprit que la créativité était précieuse, mais qu'elle ne devait pas venir au détriment de tout le reste. Pour ceux qui ont aimé l'histoire de Tim, sachez que j'ai préparé une vidéo pour sa fille Sarah. Et j'avoue que quelque chose a détruit sa vie à elle aussi. Mais pour elle, c'est encore plus grave que l'erreur de son père. Car son père, lui, il a fait une erreur. Il est revenu en arrière, mais elle est restée dans son erreur. Elle n'a pas voulu revenir en arrière, quoi. Ceux qui veulent voir cette vidéo, c'est dans la vidéo à droite. Celle-ci, tu pourras trouver ce genre de vidéos divertissantes et instructives pour tout entrepreneur. On se retrouve dans une autre de mes vidéos. Ciao.